chapitre 59, versets 9 à 11. Puis nous irons au chapitre 60 et nous lirons de verset 1 au verset 3. Ésaïe 59, 9 à 11 et Ésaïe 60, 1 à 3. Et ce matin, mon thème est le suivant: lève-toi et resplendis. Lève-toi et resplendis. Ou encore brille, dans d'autres traductions. Voilà. Ésaïe 59, 9 à 11 et Ésaïe 60, versets 1 à 3. Et c'est pourquoi le droit demeure loin de nous. Et l'on ne nous rend pas justice. Nous aspirions de la lumière et c'est l'obscurité. Oui, nous aspirions la clarté et nous marchons dans les ténèbres. Nous allons à tâtons comme des gens aveugles le long d'un mur, comme ceux qui n'ont plus leurs yeux. Nous allons à tâtons, nous trébuchons en plein midi comme à la nuit tombante. Tout en étant pleins de vigueur, nous sommes comme morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le soleil et le salut, et il est loin de nous. Nous allons maintenant lire Ésaïe 60, versets 1 à 3. Lève-toi, resplendis. Dans d'autres traditions, c'est dit brille, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Alors, je voudrais commencer ce matin en vous posant la question à chacun d'entre nous. Combien sont des lève-tôt? Combien parmi nous sont dans lève-tôt? Ou encore des gens matinaux, des gens qui sont debout tôt le matin, qui sont pleins d'énergie et prêts à affronter la journée après avoir pris un bon café le matin au réveil ou un thé, pour ceux qui aiment le thé comme moi. Voilà. Ou bien, êtes-vous de ceux qui ont beaucoup de difficultés à se réveiller d'eux-mêmes le matin? Est-ce que vous êtes plutôt de cette catégorie de personnes-là? Je me souviens que lorsque ma première année en France, mon premier hiver, je faisais vraiment pas attention. Enfin, en Côte d'Ivoire en général, mon pays d'origine, le matin, vers 5h30, 6h, on voit la lumière qui commence à apparaître. On se dit, bon, il est 6h, il fait jour. Et un jour, en fait, alors que je dormais, parce que j'ai regardé, il faisait encore nuit, sombre, il y a un ami qui m'appelle, j'étais étudiant, qui me dit, mais tu es où? Je dis, mais comment ça, où? Je suis à la maison. Mais il y a cours. Ah, il y a cours. Et j'avais raté, en fait, un cours ce jour-là, parce que j'avais regardé le temps. Il faisait nuit encore, il était 9h passées, et moi, je dormais. J'attendais la lumière du jour pour me réveiller, et j'ai raté ce cours ce jour-là. Bon, depuis le temps, je me suis bien adapté, et j'ai fait vraiment attention. Voilà. Donc, en fait, lorsqu'il fait jour, il faut parfois, pour certains en tout cas, qu'une personne vienne vous dire ou dire à quelques-uns peut-être, lève-toi, réveille-toi, il fait jour, le jour s'est levé. Parfois, lorsque le jour même se lève, on peut avoir du mal à se réveiller, beaucoup de difficultés à se réveiller. Et peut-être que quelques-uns, ce matin, ont eu vraiment beaucoup de mal, de difficultés à se lever. Il fait jour, la lumière du jour apparaît progressivement, le soleil commence même à briller, mais pour des raisons qui parfois nous sont propres, on préfère encore rester couché, on préfère encore rester endormi. Dans ces textes que nous avons lus, tout se passe comme si l'obscurité de la nuit avait laissé place à la lumière du jour. Cependant, le peuple de Dieu semblait toujours endormi alors qu'il faisait jour, alors que le jour s'était levé, alors qu'il était enfin temps de se réveiller. Et ordre lui a été donné de se lever et de briller. Lève-toi, brille, lève-toi, resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Comme nous le savons, l'obscurité, c'est l'absence de lumière. Et le plus souvent,
la Bible va utiliser l'image de l'obscurité, l'image des ténèbres pour symboliser des réalités qui sont négatives, comme le malheur, comme le mal, la détresse, le deuil, l'interrogation, l'ignorance, le péché, l'impiété, tout ce qui s'oppose à Dieu, y compris les puissances sataniques, les puissances ténébreuses, tout ce qui crée de la confusion dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. En revanche, la lumière symbolise tout ce qui est bon et positif, comme la délivrance, comme le salut, comme la bénédiction, comme la restauration, comme la vie, comme la joie, comme la victoire. Et ce matin, on essayera de voir comment ces deux réalités, d'un côté ténèbres et obscurité, et d'un autre côté lumière, s'articulent dans ces deux textes que nous avons parcourus ensemble pour en tirer des leçons, des applications pour nous. Bien avant cela, essayons de voir ensemble dans quel contexte se situent ces deux passages. Et quand je parle de contexte ici, je ne vais pas entrer dans le détail de la discussion relative à la situation géographique, situation plutôt historique de ces deux passages, de ces deux textes. Je vais ce matin me limiter à une simple description du début du chapitre 59 du livre du prophète Ésaïe, surtout notamment les versets 1 à 8. Je vais donc ce matin me limiter à une présentation du contexte immédiat de ces deux textes que nous avons lus. On peut noter que le début de ce chapitre contient certaines accusations contre le peuple de Dieu. Ce peuple s'était spirituellement corrompu et leur péché avait établi une séparation entre Dieu et son peuple. Alors qu'ils étaient dans la détresse, ils accusaient Dieu de ne rien faire pour les restaurer, de ne rien faire pour venir à leur secours, de ne rien faire pour les délivrer, pour les sauver, pour exaucer leurs prières. Dieu leur a répondu par la bouche du prophète Ésaïe, en disant que, en réalité, ce n'est pas lui qui pose problème, mais c'est son peuple qui pose problème. Il leur a dit ceci, et un texte que nous connaissons assez bien, Ésaïe 59, 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. En fait, le peuple de Dieu s'est dit, est-ce que la main de Dieu n'est pas devenue plus courte? Vous savez, lorsqu'on parcourt, c'est un texte de la parole de Dieu, il est dit que Dieu a délivré son peuple, notamment de l'esclavage en Égypte, à main forte et à bras étendus. Mais ici, alors qu'il traverse une situation difficile, alors qu'il traverse des épreuves, son peuple estime que sans doute, la main de l'Éternel est devenue courte. Autrement dit, c'est comme si ce peuple se disait, est-ce que Dieu n'est pas devenu un Dieu moins puissant, un Dieu qui est moins fort? Est-ce que la force de Dieu, la puissance de Dieu n'a pas diminué, n'a pas baissé en intensité? Ils se sont dit aussi, supposons que Dieu manque de puissance, que Dieu ne manque pas, de puissance, que Dieu ne manque pas de force. Mais est-ce que son oreille n'est pas devenue trop dure pour entendre nos cris? N'est pas devenue trop dure pour entendre nos prières? Est-ce qu'il entend bien? Est-ce que Dieu n'est pas devenu assez vieux pour bien entendre? Est-ce que Dieu n'a pas de problème d'audition? Est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe dans ma vie? Est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe dans ma famille? Est-ce qu'il est au courant de ce qui nous arrive? Est-ce qu'il est au courant du malheureux état dans lequel nous nous trouvons en ce moment? Est-ce qu'il est au courant de la souffrance dans laquelle nous nous trouvons actuellement? Est-ce qu'il sait ces choses? Est-ce qu'il entend? Est-ce que son oreille n'est pas devenue trop dure? Dieu a donc chargé Ésaïe de dire à son peuple, écoutez, je ne manque pas de puissance. Je ne manque pas de force pour sauver, de force pour délivrer, pour agir dans des situations même les plus compliquées. Ma main n'est pas devenue trop courte. Je n'ai pas changé. Je suis le même Dieu.
Ce Dieu qui vous a fait sortir de l'esclavage en Égypte, à main forte et à bras étendus. Ce Dieu qui vous a sauvé, qui vous a délivré. Je n'ai aucun problème d'audition. Mes oreilles entendent parfaitement. Mon oreille n'est pas devenue trop dure pour entendre. J'entends très bien. Mais le problème, c'est vous. Ce sont vos péchés. Ce sont vos crimes. Ce sont vos iniquités qui sont la source du problème. Et non une incapacité quelconque de ma part à sauver, à délivrer, à restaurer et à entendre. Ce sont les péchés et les iniquités du peuple qui faisaient obstacle à l'intervention de Dieu en leur faveur, qui empêchaient l'exaucement de leur prière. C'est le péché d'Israël qui empêchait Dieu de la délivrer. Il était totalement hors de question de faire retomber la faute, la responsabilité sur Dieu. Et les versets suivants, versets 3 à 8 de ce chapitre 59, nous donnent une description détaillée des péchés et de l'état moral et spirituel du peuple de Dieu. Et face à ce déclin moral, ce déclin spirituel qui prévalait au sein du peuple, il y a eu un reste fidèle qui a entendu les paroles du prophète Ésaïe et qui n'est pas resté insensible à ce qu'ils ont entendu. Bien-aimés, il y a toujours eu un reste fidèle à Dieu en Israël. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu un petit noyau d'hommes et de femmes qui sont restés fidèles à la loi de l'Éternel. Un petit noyau d'hommes et de femmes qui sont restés fidèles à l'alliance avec Dieu. Un petit noyau d'hommes et de femmes qui ont pris fermement position pour Dieu au milieu d'une nation apostate, au milieu d'une nation qui avait abandonné l'Éternel. On pourrait dire beaucoup de choses par rapport à ce reste fidèle. Mais je voudrais juste donner cet exemple qui se trouve dans le livre de 1 Roi 19, le verset 18, que Paul va reprendre également dans Romains 11, versets 2 à 5, où il est dit que la Bible parle de 7000 hommes que Dieu a réservés et qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal, alors que plusieurs personnes, alors que toute la nation fléchissait genoux devant Baal, mais Dieu a réservé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Bien-aimés frères et sœurs, alors que nous sommes dans les temps de la fin, ma prière, c'est que le Seigneur nous aide à toujours faire partie de ce reste fidèle à Dieu, de ce reste fidèle de notre génération. Un reste qui ne se laisse pas corrompre par des valeurs et par des principes qui sont contraires à l'évangile, qui sont contraires à ce que nous enseigne la parole de Dieu. Un reste qui demeure attaché à la saine doctrine. Un reste qui ne fléchit pas genoux devant un autre Dieu, un prétendu autre Dieu, si ce n'est devant le seul vrai Dieu, le Dieu vivant et vrai, le Dieu véritable, le Dieu de Jésus-Christ. Et ce reste fidèle a été profondément touché par la dénonciation du péché qui prévalait au sein du peuple. Ce reste fidèle s'est engagé dans une démarche de repentance. Ils se sont identifiés au péché de la nation tout entière et ont confessé la faute, ont confessé leurs péchés, ont confessé leurs crimes, leurs iniquités. Et cette confession, c'est cette confession que nous retrouvons au verset 9 à 11 du chapitre 59, le premier texte que nous avons lu. Ésaïe lui-même semblait prendre la parole au nom de ce reste fidèle, comme s'il avait participé lui-même au péché. Et ce reste fidèle s'est exprimé entre autres en ces thèmes. Nous espérions de la lumière, et c'est l'obscurité. Oui, nous espérions la clarté et nous marchons dans les ténèbres. Et par la suite, vers la fin de ce texte, il est au verset 11, la fin du verset 11, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Ils espéraient de la lumière pour leur nation, ils espéraient de la lumière pour leur famille, pour leurs enfants, pour leur vie, mais ce sont les ténèbres qui sont apparues. Ils espéraient de la clarté, mais ils marchent dans les ténèbres. Ils attendaient la délivrance, mais elle n'est pas arrivée. Ils attendaient le salut, mais il s'est tenu loin d'eux. En d'autres termes, leurs attentes ne se sont pas réalisées. Ce qu'ils se sont imaginés, ce qu'ils ont espéré, ce qu'ils ont souhaité, ce qu'ils ont planifié, ce à quoi ils aspiraient de tout leur cœur n'est pas devenu une réalité. Ils étaient dans une grande déception. Ils faisaient face à un véritable contraste entre ce à quoi ils s'attendaient
et ce qui s'est réellement passé, ce qui s'est réellement produit dans leur vie. Et ce matin, peut-être que comme ce reste fidèle, nous espérions que la lumière arrive, comme ceux qui attendent le matin, qui attendent que le jour se lève. Mais nous nous sommes retrouvés dans les ténèbres. Et peut-être qu'il nous est complètement impossible d'entrevoir le moindre commencement du jour de notre délivrance, de notre restauration, de notre relèvement d'une situation compliquée, difficile. Et peut-être que nous espérions qu'une porte s'ouvre, mais ce sont des difficultés qui sont apparues. J'espérais peut-être le mariage, mais le frère ou la sœur avec qui je me suis fiancé a décidé de rompre nos fiançailles. Et peut-être que je me suis marié et j'espérais que lorsque j'ai dit oui à mon conjoint à la mairie ou oui à l'église, devant le Seigneur, nous espérions être heureux dans notre couple, dans le mariage. Nous espérions avoir des enfants, de beaux enfants, former une belle famille, des enfants en bonne santé. Mais il y a des problèmes dans la famille. Il y a des problèmes dans le couple. Il y a des problèmes d'enfantement. Ou bien lorsque l'enfant est arrivé, il est souffrant, il est malade. Nous espérions le travail. Mais voici que c'est le chômage qui est là et qui est présent. Et ça fait, nos droits peut-être au chômage arrivent bientôt à leur fin. Ou peut-être que c'est le RSA que je perçois maintenant. Comme ce reste fidèle, il arrive parfois que nous espérions des choses dans la vie, nous espérions de la lumière, mais ce sont les ténèbres qui sont apparues. C'est dans les ténèbres que nous nous trouvons. Et peut-être qu'on avance en tâtonnant. On tourne en rond dans la vie, sans but, sans direction précise, on trébuche. Parfois, on se dit peut-être que je vais essayer ça ou ça et je vais voir si ça fonctionne. Je vais essayer ça ou ça pour pouvoir m'en sortir. Malheureusement, je vais de déception en déception. On espérait avoir de la joie, on espérait avoir du bonheur, on espérait avoir la paix, on espérait être heureux, on espérait être tranquille, on espérait bien vivre, mais c'est la tristesse, c'est le désespoir, ce sont les pleurs, les lamentations, c'est le chagrin qui est là dans mon cœur, dans ma vie. Dans la ténèbre ou dans l'obscurité, il est difficile de savoir si on avance dans la bonne direction. Il est difficile de savoir si on a fait de bons choix, si on a pris de bonnes décisions. Il y a de la confusion dans les ténèbres. Il est facile de se perdre dans les ténèbres. Dans les ténèbres, on tâtonne, on tourne en rond. On avance difficilement. Dans les ténèbres, il est difficile de savoir quels sont les dangers qui sont là autour de nous. Et même quels sont les dangers qui sont devant nous. Dans les ténèbres, il y a la peur, il y a la crainte. Dans les ténèbres, il y a l'inquiétude quant au lendemain. Dans les ténèbres, on ne se sent pas du tout en sécurité. Dans les ténèbres, on n'est pas dans le confort de vie qu'on souhaiterait avoir. Quelles sont les ténèbres dans lesquelles tu marches en ce moment? Alors que tu espérais de la lumière, alors que tu espérais une bénédiction, alors que tu espérais une délivrance, alors que tu espérais quelque chose de la part de l'Éternel. Mais quelles sont les ténèbres dans lesquelles tu marches en ce moment? Quelles sont les ténèbres dans lesquelles se trouve ta famille en ce moment? Quelles sont les ténèbres dans lesquelles se trouvent tes enfants en ce moment? Peut-être que tu marches dans les ténèbres de la peur, les ténèbres de la crainte, des difficultés, du chômage, du découragement, de la déception, du désespoir. Tu t'attends. Peut-être que ce matin, tu es là et tu te dis, je suis à bout de force. Je suis à bout de mes moyens. Je suis à bout de mes capacités. Tu trébuches parce qu'il n'y a aucune clarté autour de toi. Je me souviens lorsqu'on était encore jeune. Un jour, ma mère a fait un songe dans lequel le soleil et la lune se sont croisés. Alors qu'il y avait la lumière du jour qui brillait, l'obscurité est venue couvrir cette clarté, cette lumière. Il y avait beaucoup d'autres choses que Dieu a montrées dans ce songe. Et elle était perturbée, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle allait donc voir un ancien de l'église pour lui expliquer ce songe qu'elle avait eu. Et il lui a dit simplement, préparez-vous à vivre des temps difficiles. Préparez-vous à vivre des temps compliqués. Et effectivement, dans la foulée, ça n'a pas duré. Mon père a perdu son travail. Et là, tout de suite, ça a été une période compliquée, difficile, des années qui ont été compliquées, qui ont été difficiles. Et peut-être que ce sont les ténèbres partout autour de toi. Et peut-être qu'il y a des ténèbres qui sont venues
couvrir. Je dirais cette lumière qui était là, qui sont venus couvrir ta maison, qui sont venus couvrir ta famille, qui sont venus couvrir tes enfants. Mon frère, ma soeur, ce matin, si c'est ton cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette bonne nouvelle, c'est que l'obscurité que nous observons au chapitre 59 d'Ésaïe a laissé place à la lumière au chapitre 60 de ce livre. Bien-aimé, peut-être que depuis un bon moment, tu es comme dans un long tunnel noir, dans un long tunnel sombre, et tu ne vois pas le bout de ce tunnel. Tu ne vois rien à l'horizon, tu ne vois rien arriver. Ce matin, il y a une lumière, il y a une bénédiction qui se lève sur ta vie. Il y a une délivrance qui se lève sur ta vie. Une lumière qui ce matin vient pour transpercer les ténèbres dans lesquelles tu te trouves. Bien-aimés frères et sœurs, avant que Dieu n'ait créé la lumière, lorsqu'on lit de près le récit de la création, c'est un récit qui nous révèle quel était l'état primitif de l'univers dans lequel nous vivons en ce moment. Il a dit deux choses au sujet de cet état primitif. Il a dit que la terre était informe et vide. Et ensuite, il a dit « et la ténèbre couvrait l'abîme ». C'était un chaos où régnait à la fois le désert, la désolation, le vide et les ténèbres. Il n'y avait rien. Mais ce chaos a commencé à être corrigé. Ce chaos a commencé à être transformé, à être changé le premier jour de la création, lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et le texte dit que Dieu a vu que la lumière était bonne. Et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. En d'autres termes, Dieu a commencé à donner une forme à la terre qui était auparavant sans forme et qui était infâme. Puis il a commencé à remplir la terre qui était vide auparavant en apportant la lumière. Depuis lors, il y a eu une séparation entre la lumière et les ténèbres. Il a commencé à avoir un soir et un matin. Un avant et un après. Un monde nouveau a commencé à émerger. Bien-aimés frères et sœurs, cela nous montre que la première étape, j'ai envie de dire, pour passer d'une vie chaotique, d'une vie désastreuse à une vie bien ordonnée, pour passer de l'informe et vide, c'est-à-dire d'une vie qui n'a pas de sens, d'une vie qui est vide de paix, qui est vide de joie, qui est vide d'amour, qui est vide de bonheur, pour passer d'une vie marquée par les ténèbres à quelque chose qui commence à prendre forme, qui commence à prendre vie, qui commence à avoir du sens, qui commence à être rempli de vie, rempli de paix, de joie, de salut, de bénédiction, c'est d'apporter la lumière. Et c'est ainsi que Dieu agit dans notre vie. Il apporte la lumière. Là où régnaient les ténèbres, il fait émerger quelque chose de complètement nouveau dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, en apportant la lumière. À partir de ce moment, cette personne peut constater dans sa vie qu'il y a un avant et un après. Avant, ma vie était informe et vide. Avant, ma vie n'avait aucune forme. Avant, ma vie n'avait aucun sens. Ma vie était vide de paix. Mon cœur était vide de joie, de bonheur, de salut, de bénédiction. Ma vie était un chaos. Mais Dieu a fait apparaître sa lumière dans ma vie. Et depuis que Dieu a fait apparaître sa lumière dans ma vie, les choses ont complètement changé. Dieu a donné un sens nouveau à ma vie. Oui, dans ma vie, il y a eu un soir où tout était sombre, tout était noir, où tout était ténèbres. Mais désormais, la lumière du jour apparaît dans ma vie. Et peut-être que cela fait longtemps que tu te trouves dans les ténèbres. Mais ce matin, le Seigneur te dit qu'il est temps de te lever. Il est temps de te réveiller. Dans notre texte, l'expression se lever signifie se lever comme d'une position assise ou d'une position couchée. Tout se passe comme si le jour s'était levé depuis un bon moment. Ça fait longtemps que le jour s'est levé. Mais les personnes sur qui le jour s'est levé
sont encore assises ou encore endormies. Elles sont encore couchées. Elles ne réalisent pas, elles ne se rendent pas compte que le jour s'est levé, que la lumière du jour apparaît. Elles dorment encore comme s'il faisait toujours nuit, alors que le jour s'est levé, alors que le matin est arrivé. Dans Matthieu 4, du verset 12 à 11, à 16, il est question des habitants d'une région qui étaient assis dans les ténèbres. Ce texte de Matthieu reprend un autre texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 9, le verset 1, qui dit ceci: « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Il y a une légère différence entre le texte de Matthieu et celui d'Ésaïe. Et Ésaïe parle d'un peuple qui marchait dans les ténèbres. Et Matthieu parle d'un peuple qui est assis dans les ténèbres. Bien-aimés frères et sœurs, un homme ou une femme qui marche est en mouvement. Cette personne bouge, cette personne est active. Et même si elle se trouve dans les ténèbres, elle peut espérer atteindre un jour un endroit éclairé, un endroit où elle pourra enfin avoir de la lumière. En revanche, une personne qui est assise n'est plus en mouvement. Une personne qui est assise est immobile et elle va probablement rester à l'endroit où elle se trouve. Les gens qui étaient assis dans les ténèbres, on a l'impression que ces gens-là sont là depuis très longtemps et resteront probablement là encore si rien n'est fait pour les sortir de cette situation, si rien n'est fait pour venir à leur secours. Ils se sont assis dans les ténèbres probablement par désespoir. Ils avaient, d'une certaine manière, autrefois marché pendant longtemps, lutté, combattu de toute leur force pour avoir de la clarté, pour avoir de la lumière, pour être éclairés, mais en vain. Ils ont donc abandonné tout espoir. Tout espoir. Et peut-être que toi aussi, tu marchais autrefois avec l'espoir de voir un jour la lumière apparaître. Tu as fini par te fatiguer, par t'épuiser. Et tu es passé de déception en déception. Le désespoir a pris place dans ta vie. Et au final, tu t'es dit, mais ça ne sert à rien de se battre, de lutter. Et peut-être que tu as pris une chaise et depuis tu es assis sur la chaise. Ou peut-être que tu t'es acheté un lit, un matelas, je ne sais pas quoi, et depuis tu t'es endormi. Tu t'es couché là dans les ténèbres. Et peut-être que ce matin, si on ouvrait ton cœur, ou bien si on écoutait ton cœur, on pourrait peut-être entendre un cri qui monte de ce cœur. Un cri qui peut-être dira, qui me délivrera? Qui me sauvera de ces ténèbres? Qui me sortira des ténèbres dans lesquelles je suis en ce moment? Ça fait tellement longtemps que je suis là. Ça fait tellement longtemps que je suis dans ces ténèbres. J'ai voulu m'en sortir par moi-même. Malheureusement, mes efforts ont été vains. Qui me délivrera? Qui viendra à mon aide, à mon secours? Je suis fatigué. Je suis épuisé. Je n'ai plus de force pour me battre. Et peut-être que tu as fini par t'endormir dans ces ténèbres parce que tu ne vois plus aucune issue. Mais ce matin, le Seigneur te dit, réveille-toi. Réveille-toi. Et peut-être que tu peux dire à ton voisin, lève-toi. Lève-toi, ne dors plus. Lève-toi, ne dors plus, ne reste plus assis. Ne reste plus couché. Le temps est venu de te réveiller. Regarde, il fait jour depuis un bon moment maintenant, mais tu es encore endormi. Tu es encore assis. Lève-toi dans la foi. Lève-toi ce matin dans la victoire, parce que l'heure du réveil a sonné. Non seulement le Seigneur t'invite à te lever, mais il te dit aussi brille. Il te dit resplendis, car voici ta lumière. Car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Tu es peut-être dans la déception, dans le découragement, dans l'inquiétude par rapport à l'avenir, dans la détresse, dans la désolation. Tu t'attends dans la vie, tu es à bout de souffle, à bout de force. Tu n'es pas certain d'avancer dans la bonne direction. Tu espérais de la lumière et ce sont les ténèbres qui sont apparues.
tu es dans ce grand tunnel noir, mais le Seigneur t'invite ce matin à resplendir. Il t'invite ce matin à briller de joie, à briller de paix, à briller de bonheur, à briller d'amour. Parce qu'il fait lever sur toi une lumière qui émane de sa glorieuse présence. Parce qu'il fait lever sur toi une lumière qui émane de sa gloire. Parce qu'il fait lever sur ta vie une délivrance, une bénédiction, une restauration, un salut, une victoire qui découle de sa présence visible, de sa présence personnelle, de sa présence glorieuse, de sa présence royale. Il y aura un avant et il y aura un après. La lumière qu'il fait lever sur ta vie fera émerger dans ta vie quelque chose de nouveau. Oui, mon frère, ma sœur, il est temps pour toi de te lever. Il est temps pour toi de prendre position dans la foi et d'être éclairé, car Dieu fait lever sa gloire sur toi. C'est l'Éternel lui-même qui se lève au-dessus de toi, comme le soleil, et il remplit ta vie de sa gloire. Il fait lever sur toi sa lumière, afin que toi, tu puisses aussi briller, afin que tu puisses rayonner là où il t'a placé. Je voudrais terminer en disant que la Bible affirme ceci, que Dieu est lumière et qu'il n'y a aucune ténèbre en Dieu. En revanche, en ce qui concerne l'homme, la Bible nous révèle que le péché qui s'est introduit dans l'histoire de l'humanité nous a plongés dans des ténèbres spirituelles. Spirituelles et morales. Et nous avons indiqué plus haut que le péché avait établi une séparation entre Dieu et son peuple. De la même manière, le péché a rompu, le péché a cassé, a brisé la communion entre Dieu et l'homme. Par le péché, l'homme s'est déconnecté de celui-là même qui est la source de la lumière, de celui-là qui transmet, qui communique la véritable lumière. Un peu comme si vous avez une lampe chez vous que vous devez brancher à un secteur, et si vous débranchez la lampe, bien sûr, elle ne sera plus alimentée en électricité, elle ne pourra plus en fait apporter de la lumière. Et à cause du péché, l'homme s'est déconnecté de celui-là qui est la source de la lumière. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a pris l'initiative de faire lever sa lumière sur les hommes. Alors que nous étions encore assis dans les ténèbres du péché, alors que nous étions couchés dans des ténèbres morales et spirituelles, Dieu a pris l'initiative de faire lever sa lumière sur nous. Et comme nous l'avons dit, la lumière qui s'est levée sur le peuple de Dieu émanait de la glorieuse présence de Dieu et découlait de la gloire de Dieu. Cette gloire de Dieu se trouve en une personne, et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, il est l'incarnation de la gloire de Dieu, l'incarnation de la gloire divine. Il est la manifestation visible et tangible de la présence glorieuse de Dieu. Il est la véritable lumière qui chasse les ténèbres morales, les ténèbres du péché, les ténèbres spirituelles. La Bible déclare ceci, car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Mes amis, Jésus est venu dans le monde pour délivrer des hommes et des femmes qui étaient assis, qui étaient couchés dans les ténèbres du péché. Il est l'unique lumière qui peut éclairer ton âme, qui est plongée dans les ténèbres spirituelles. C'est le but pour lequel il est venu dans ce monde. Tu es peut-être assis dans les ténèbres du péché, mais ce matin, le Seigneur te dit à toi aussi, lève-toi et brille. Parce qu'il a déjà fait lever sa lumière sur les hommes et sur les femmes dans la personne de Jésus et dans l'œuvre de la croix. Lorsque le corps de Jésus, son Fils unique, a été brisé à la croix du Calvaire, lorsque son corps a été meurtri, lorsque son sang a été répandu pour le pardon de nos péchés, Dieu a fait lever sa lumière sur l'humanité. Il a fait lever sa lumière sur des hommes et des femmes assis dans les ténèbres du péché. Jésus est mort crucifié par amour pour toi. Et il a été enseveli. Mais la Bible nous dit que le troisième jour, il est sorti vivant, vainqueur du tombeau. Il est monté au ciel. Et un jour, Jésus va revenir pour prendre avec lui tous ceux et toutes celles qui lui appartiennent, tous ceux et toutes celles qui lui sont restés fidèles. Alors que tu as épuisé toutes tes forces à chercher un endroit lumineux sans rien avoir,
sans rien trouver, alors que tu as perdu tout espoir de trouver un tel endroit, une grande lumière se présente à toi ce matin. Il y a de l'espoir pour toi ce matin. Tu peux lever les yeux et voir toi aussi une grande lumière. Jésus a déclaré ceci: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mon ami, en dehors de Jésus, il n'existe aucune délivrance de l'obscurité du péché et de ses conséquences. En dehors de Jésus, il n'existe personne pour te guider dans la vie. En dehors de Jésus, il n'existe aucune autre personne pour te donner un sens nouveau à ta vie, un sens nouveau à ton existence, pour t'instruire sur le sens véritable de la vie et sur les enjeux de l'éternité. En dehors de Jésus, il n'y a aucune autre personne pour faire cela. C'est Jésus qui est la véritable lumière qui éclaire, qui peut éclairer ton âme, qui peut t'éclairer ce matin, qui peut éclairer ta vie, ton âme qui est assise ou couchée dans les ténèbres spirituelles et dans des ténèbres morales. Et ce qui me plaît avec le Seigneur Jésus, dans ce texte que je viens de citer, de Jean 8, 12, Jésus ne se contente pas de dire simplement, de déclarer, d'affirmer, oui, je suis la lumière du monde. De cette déclaration, Jésus va dégager une conséquence importante. Celui qui me suit, ou encore quiconque me suit, peu importe qui tu es, peu importe comment tu es arrivé ici ce matin, peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe le nombre de tes fautes, peu importe ce que ta vie a été autrefois, Jésus dit, quiconque me suit, celui qui me suit, tu es invité ce matin à suivre le Seigneur Jésus. Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui. Ce matin, viens à Jésus comme tu es. Ne regarde pas à qui tu es, mais viens comme tu es. Regarde à Jésus. Regarde à la croix. Regarde aux mêmes percées de Jésus. Regarde au sang qu'il a répandu à la croix pour toi. Regarde simplement à Jésus. Viens comme tu es ce matin à Jésus. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Le Seigneur Jésus te fait cette promesse ce matin. Si tu prends l'engagement de le suivre, tu ne marcheras plus jamais dans les ténèbres du péché, dans les ténèbres spirituelles. Il te sortira de ces ténèbres ce matin. Il est dit, mais il aura la lumière de la vie ce matin. Mon ami, tu peux passer des ténèbres à la lumière. Tu peux entrer dans la lumière de Dieu ce matin. Ce matin, le Seigneur ne te demande pas de faire, je dirais, des efforts, de venir avec ce matin tes propres mérites. Il ne te demande pas de venir en respectant un ensemble de méthodes, de règles, de principes humains, de rites religieux. Mais il te demande simplement de le suivre. Lui seul. Et le suivre, c'est l'accepter dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est ne pas endurcir ton cœur. Mais ce matin, c'est de l'ouvrir et de laisser Jésus entrer dans ta vie. À la croix, il a remporté la victoire sur les ténèbres, afin que tu aies la vie et afin que tu sois éclairé, afin que tu aies la lumière de la vie. Je vais demander au groupe de louanges de bien vouloir s'avancer. Et nous allons fermer nos yeux, courber nos fronts. Alors que nous avons les yeux fermés, je ne sais pas dans quel état moral et spirituel tu es venu ce matin. Et peut-être que tu réalises, tu reconnais que tu es dans des ténèbres spirituelles. Tu es assis, tu es couché, tu es assis, tu es couché dans des ténèbres morales, dans les ténèbres du péché. Ton âme est plongée dans ces ténèbres. Et tu as besoin de te laisser éclairer par Jésus, qui est la lumière du monde. Ce matin, le Seigneur Jésus t'invite à le suivre. Il t'invite à le recevoir dans ton cœur par la foi. Si ce matin, tu veux simplement dire, oui Seigneur, moi je veux sortir de cette ténèbres spirituelle. Je veux que tu éclaires mon âme. Ma vie actuellement est infâme et elle est vide de sens. Seigneur, j'ai tellement reçu de coups dans la vie, je suis fatigué, je suis épuisé. Je marchais dans ces ténèbres spirituelles.
Et je finis par m'asseoir parce qu'il n'y avait plus aucun espoir pour moi. Mais ce matin, tu me dis que tu as fait lever ta lumière sur moi. Tu as fait lever ta lumière sur l'humanité. Lorsque Jésus-Christ est venu parmi nous, lorsqu'il a offert son corps en sacrifice à la croix du Calvaire. Ce matin, je vais saisir l'occasion qui m'est donnée et dire oui à Jésus et accepter de te suivre, accepter de te recevoir dans mon cœur par la foi, de faire de toi le Seigneur de ma vie. Je veux sortir des ténèbres dans lesquelles je me trouve en ce moment. Seigneur, je prends l'engagement de te suivre et de te recevoir dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Si ce matin, tu veux prendre cette décision, alors que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, tu peux simplement lever ta main là où tu es. Et nous allons prier pour toi, pour dire oui Jésus ce matin, je veux te recevoir dans mon cœur. Oui Jésus ce matin, je veux t'accepter. Vous pouvez baisser la main au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes ce matin qui veulent prendre la décision de dire oui Jésus, je veux sortir de cette ténèbre spirituelle. Vous pouvez baisser vos mains. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent prendre la décision de marcher avec Jésus? Seigneur, ce matin je veux prier pour toutes ces personnes qui ont levé la main en réponse à l'appel qui a été lancé. Tu as dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors que ces personnes, Seigneur notre Dieu, marchaient ou étaient assises ou couchées dans les ténèbres spirituelles, dans les ténèbres du péché, ce matin, tu fais apparaître ta lumière, Seigneur, dans leur vie, dans leur cœur. Je te prie, Seigneur, dans ta grâce, de la sortie de ces ténèbres. Seigneur, si ces personnes étaient prisonnières, notre Dieu, des puissances des ténèbres, qu'elles soient complètement libérées au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin afin que leur âme passe des ténèbres à la lumière et qu'elle soit éclairée par cette lumière, notre Dieu, qui vient de toi, qui découle de ta gloire, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu fais briller dans leur cœur ton salut. Tu fais briller dans leur vie ta délivrance. Tu fais briller dans leur vie la victoire que tu as remportée sur le péché. La victoire que tu as remportée sur la puissance des ténèbres. Seigneur, merci mon Dieu ce matin d'agir en grâce et de te glorifier dans les cas, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous savons, Seigneur, que tu n'as pas changé et que tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, nous voulons te donner gloire et honneur parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Alors que nous avons toujours les têtes baissées et les yeux fermés. Et comme ce peuple se reste fidèle, peut-être que tu espérais, comme nous avons dit, la lumière, de la clarté. Mais tu te trouves toi aussi d'une certaine manière dans des ténèbres. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu es dans ce long tunnel noir, sombre. Tu ne vois pas le bout de ce tunnel. Mais ce matin, le Seigneur te dit, lève-toi et brille. Lève-toi et resplendis. Parce que le moment est arrivé où il fait lever sa lumière sur toi. Le moment est arrivé où il fait lever sa bénédiction sur toi. Le moment est arrivé où il fait lever sa délivrance sur toi. Il te dit ce matin, lève-toi et brille. Ça fait longtemps qu'il a fait lever le soleil. Ça fait longtemps que sa lumière est apparue. Mais peut-être que tu es encore couché, encore endormi, parce que tu ne réalises pas ce qu'il a commencé à opérer dans ta vie. Mais ce matin, il t'invite à te lever simplement dans la foi, à prendre position dans la foi, à te lever dans la victoire et à saisir la délivrance qu'il te donne ce matin, à saisir la victoire, la bénédiction qu'il t'accorde ce matin. Il te dit, lève-toi ce matin et saisis ce qu'il a réservé pour toi. Lève-toi dans la foi. Si ce matin tu as besoin qu'on prie pour toi, je veux simplement t'inviter à t'approcher. Et avec les pasteurs et l'équipe de prière et de conseil, nous allons prendre le temps de prier avec chacun d'entre vous, de réclamer le secours de Dieu sur votre vie. N'hésitez pas à venir au devant et nous allons crier à Dieu. Seigneur, étends ta main. Seigneur, agis, visite mon frère, visite ma soeur et glorifie ton nom dans sa vie. Et si ce matin, tu es dans cette également déception, ce découragement, alors que tu espérais de la lumière et ce sont les ténèbres qui sont apparues, nous allons demander à Dieu de se glorifier. Alors que tu t'avances comme pour dire, oui Seigneur, je veux prendre position dans la foi, position ce matin dans la victoire, parce que tu as fait lever ton soleil, tu as fait lever ta lumière sur moi, et lumière qui découle de ta glorieuse présence.